Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous verrons les options permettant de personnaliser un axe de catégorie ou l'axe horizontal sur un graphique Excel. Pour récapituler, un axe de valeur est utilisé pour tracer des données numériques sur une échelle, tandis qu'un axe de catégorie ou axe horizontal est utilisé pour regrouper du texte ou des dates dans ces catégories spécifiques. Dans la vidéo précédente, nous avons créé un graphique à courbe montrant le taux d'avancement hebdomadaire prévu d'un projet sur une période donnée. L'axe vertical est un axe de valeur indiquant le taux d'avancement ou le pourcentage d'avancement. Et l'axe horizontal est un axe de catégorie regroupant les données dans les intervalles de date spécifiques. Nous avons déjà personnalisé l'axe des valeurs. Apportons donc quelques modifications à l'axe des catégories ou l'axe horizontal. Tout d'abord, permettez-moi de souligner que les options d'axe sont différentes selon le type d'axe sélectionné. Avec l'axe vertical sélectionné, nous voyons les réglages de l'axe des valeurs. Donc, lorsque je sélectionne l'axe des catégories ou l'axe horizontal, nous voyons les paramètres de l'axe des catégories. Les paramètres de valeurs et des catégories ont des paramètres regroupés en 4 zones. Il s'agit d'options d'axe, gradation, étiquette et nombre. Le type d'axe est défini sur automatique, sélection automatique selon les données. Vous pouvez cocher texte sur les axes ou date sur les axes. Avec le texte sur les axes, vous constatez que le premier point de la courbe ne touche pas l'axe des valeurs. Par contre, lorsque je coche date sur les axes, le premier point de la courbe touche l'axe des valeurs, comme sélection automatique selon les données. Vous avez les limites minimum et maximum. Cela est lié à la période. Vous voyez, le minimum c'est 29 10e mois 2018 et le maximum c'est le 17 6e mois 2019. Vous pouvez le personnaliser en mettant vos propres valeurs min et maximum. En ce qui concerne les unités, vous voyez, c'est marqué 14 jours automatiquement parce que Excel tient compte des données et de la largeur du graphique. Excel a constaté que les données sont hebdomadaires. Vous pouvez changer manuellement en mettant le nombre et en choisissant le jour, mois ou année. Par exemple, ici, je peux mettre 7 et je valide. Et vous voyez, automatiquement, nous sommes passés à un intervalle de 7 jours, donc par semaine. Et comme je l'ai dit, Excel tient compte des données et de la largeur du graphique. Ici, j'augmente la largeur du graphique. Vous voyez, automatiquement, nous sommes passés à un intervalle de 7 jours, c'est-à-dire une semaine. Donc ainsi, je peux réduire l'intervalle ou augmenter l'intervalle. Cela dépend des données, cela dépend des valeurs que nous avons. Donc ici, je peux mettre en jour, je peux mettre par exemple 2 jours. Si je mets 2 jours, voici ce que vous avez, c'est coincé. Vous êtes obligé d'augmenter la largeur. Donc je reviens à 7 jours, qui est plus correct et plus visible. Vous avez l'intersection de l'axe vertical, soit entre les dates à la date ou à la date maximale. Donc vous avez à la date ou à la date maximale. Dans ce cas, la position de l'axe vertical change, elle est passée à droite. La position de l'axe sur les graduations ou bien entre les graduations. Au niveau de la graduation, et cela est pareil, vous pouvez décider que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur ou bien sur l'axe. Lorsque je choisis sur l'axe, vous avez les traits qui coupent le trait de l'axe. Et au niveau des étiquettes, c'est pareil comme l'axe vertical. C'est la même chose, soit en bas, soit en haut, soit à côté de l'axe. Et vous avez nombre. Au niveau de nombre, vous pouvez personnaliser l'affichage sur le graphique. Ici, vous voyez que c'est marqué lié à la source, donc les valeurs sont prises directement de la table des données. Ici, je peux changer le format. C'est déjà personnalisé. Au niveau du type, c'est JJMM, donc ça affiche le jour et le mois. Ici, je viens, je change simplement. Au niveau du code format, je mets slash et j'ajoute AA pour afficher l'année. Et je clique sur ajouter. Vous voyez, automatiquement, nous avons maintenant le jour, le mois et l'année. Et vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Merci et restez connectés.